Bonjour frères et sœurs, et aujourd'hui on veut continuer à regarder les paroles du Seigneur Jésus et laisser parler pour eux-mêmes et se poser une question. Encore en rapport avec l'idée de lier et délier, avons-nous le pouvoir de lier Satan? Il semble que Jésus a dit ça, n'est-ce pas? Qu'on lie l'homme fort et on prend ses dépouilles. C'est ça qu'il a dit dans Matthieu. Est-ce vraiment de nous qui parlait? Et je dirais, pour mieux comprendre, une fois de plus, on doit regarder le simple contexte. Il faut se rappeler que justement, Jésus est en train de faire des miracles, que les pharisiens, que les chefs religieux s'opposent en disant qu'il fait ceci par la puissance de Satan. Voici la réponse que le Seigneur Jésus leur fait à partir du verset 25. Matthieu 12, 25 nous dit, comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Gardez en tête maison. Si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Comment donc son royaume ou sa maison subsistera-t-il? Et si moi, je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par quel les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Si vous dites que je fais de la magie, ben vous autres, quand vous chassez les démons, vous faites aussi la magie. Mais, il continue à dire, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ah, il dit, si c'est la puissance de l'Esprit qui fait ceci, ça prouve que je suis envoyé de Dieu. Maintenant, ne manquez pas qu'il dit ensuite au verset 29, où, comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort? Arrêtons ici un instant. Où? Il est en train de dire, je vais continuer à expliquer mon point, à vous prouver que ce que je fais, ça vient de Dieu. Il donne donc une parabole, mais qui est liée à ce qu'on vient de voir au verset 28. Il dit que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de chasser les démons. On pourrait peut-être dire les lier. Et donc, il peut dire justement, quelqu'un peut entrer dans la maison, dans le royaume d'un homme fort. Clairement, ça fait référence à Satan. C'est de lui qui parle depuis tantôt. Et piler ses biens, on va revenir à ça, sans avoir auparavant lié cet homme fort. Ben, il vient juste nous parler justement que l'Esprit de Dieu chasse les démons, en train d'empêcher leur puissance d'agir. Et là, il parle de cette idée de lier cet homme fort dans sa maison. Clairement, il semble faire référence à l'idée de si c'est par l'Esprit que je suis en train d'empêcher Satan d'agir, de limiter son impact sur son royaume, sur sa maison qui est la terre présentement, étant le Dieu de ce siècle. Là, il dit alors seulement il pilera sa maison. C'est quoi donc ces biens qu'il pile? C'est quoi ces choses qu'il prend? C'est nous. C'est les sauver, c'est les âmes. Il semblerait que ce que Jésus est en train de dire ici, c'est je suis venu pour limiter l'œuvre de Satan, pour me permettre de prendre mes élus, appeler mes brebis. C'est ça les dépouilles, c'est nous. Dans le contexte où nous sommes ces dépouilles. L'homme fort, c'est certainement Satan, mais celui qui les lie, c'est l'Esprit, c'est Dieu. Comme ça dit dans Hébreux chapitre 2, Satan il a perdu son arme préférée, la mort. Il a été dépouillé de cette arme. Et donc maintenant, l'œuvre de l'Évangile peut se répandre. Maintenant, c'est pas juste une partie de la terre, une petite nation d'Israël qui connaît Yahweh et qui est en relation avec Dieu, mais c'est maintenant tout le monde. Parce que Satan a été lié, parce que ces démons ont été empêchés. Maintenant, l'Évangile se répand à travers la terre au complet. Et des dépouilles des croyants viennent à lui. Il semblerait que c'est de ça que le Seigneur parle quand on regarde le contexte. Soyez libres, tentez-vous d'être en désaccord, mais qu'est-ce que vous voyez dans le texte? C'est un rappel justement de cette merveille qui est l'Évangile qui sauve et qui prend nous pour nous rendre à Dieu. C'est un rappel justement que le salut, c'est pas juste l'adoption, c'est aussi le rachat de nos âmes comme esclaves maintenant de l'Éternel. On a été rachetés du marché des esclaves, libérés de cet homme fort, pour maintenant appartenir à Christ. Belle vérité qui est bon de se rappeler. Et donc sur ça, frères et sœurs, soyez bénis.